tous. Je rigole. Non, mais pas ça. Come on baby. Arrête, faut que je me concentre. Vas-y. Non, arrête. Vas-y, filme. C'est bon, je suis chouette. Salut à tous. Alors, on est trop contents. Vous allez encore dire qu'on utilise souvent cette phrase-là, mais en même temps, c'est vrai. Puisque là, on va s'attaquer à l'isolation. Là, notre programme d'aujourd'hui, c'est d'aller chercher tout ça. Il y en a beaucoup à aller chercher. Et on va faire ça avec notre petite remorque et la petite remorque de ma mère. Donc, c'est des petites remorques. On vous voit venir d'avance, vous allez nous dire pourquoi vous n'avez pas fait livrer. Et ben parce qu'on peut faire autrement. Et quand on a estimé tous les travaux, pour tout vous expliquer, on n'avait pas pensé à tous ces frais de livraison qui sont énormes, puisque les frais de livraison pour apporter du matériel, c'est très cher. Donc là, ça veut dire 2 livraisons, donc beaucoup d'argent encore dépensé là-dedans, et donc on n'a pas envie. Et comme on est ultra motivé, ça ne nous dérange pas de faire plein de voyages. Donc voilà, là on y va tout de suite, on est hyper heureux parce qu'après on attaque l'isolation. Bon, on a déjà été chercher tout ça. Là, il reste plus qu'un voyage. Enfin, on espère, parce que ça serait bête d'y retourner pour un demi-voyage. Donc, c'est parti. On est genre méga contents. Et puis, on fait ça dans la bonne ambiance. Donc, c'est vraiment cool. Allez, go! Je sais pas si je vais laisser ça ou je vais couper. Bah, j'espère bien. Je m'attends pas à voir passer comme ça dans la vidéo. Voilà, tout est déchargé. Franchement, c'est une super chose de faite. Puisqu'on met pas les mêmes tailles de laine de verre un peu partout en fonction de la toiture, les murs et tout. Donc là, on a trié par taille. Comme ça, on va être super efficace quand on a besoin d'une laine de verre. On cherche pas partout dans la grange. Donc si vous n'avez pas deviné, on a choisi Isover. On les remercie d'ailleurs énormément puisqu'ils nous suivent dans cette folle aventure. Donc c'est vraiment super cool. Les raisons qui ont fait qu'on a choisi cette marque-là, ça a vraiment beaucoup évolué la laine de verre. La première des choses, c'est que maintenant, toute la laine de verre de chez Isover, elle est recyclable. Ça veut dire que, par exemple, si dans 30 ans, ou je ne sais pas combien d'années, on change notre laine de verre, elle partira au recyclage pour en faire une autre. C'est un cercle fermé. Et les laines de verre, elles sont aussi faites, donc vous pouvez le voir sur le papier, avec une partie de verre recyclé. Donc pour un bloc de laine de verre, on dit en moyenne 10 bouteilles de verre recyclé. Donc ça se trouve, si vous avez bu des petites bouteilles de vin, et ben elles seront peut-être en train d'isoler, nous permettre qu'on ait chaud l'hiver et pas trop chaud l'été. Et ouais, maintenant quand vous allez boire votre petite bouteille de vin, vous penserez à nous qui sommes en train d'isoler avec vos bouteilles. Et la dernière des choses, nous on prend le système Optima. Donc ça on vous en parlera plus tard, mais c'est facile à poser, surtout pour nous qui débutons. C'est la première fois qu'on pose de la laine de verre, donc voilà.
Et la dernière petite chose, nous on a choisi la laine de verre. Donc d'une part c'est notre choix à nous, on vous l'accorde, il y a tout un tas d'isolants maintenant possibles. Et ils ont tous des points forts, des points faibles. En tout cas, nous on voulait une valeur sûre. La laine de fer, elle a fait ses preuves aussi bien en nombre d'années, aussi bien en termes d'isolation, elle est très très bonne. En termes aussi d'isolation phonique, puisque ça c'est super important. Et la troisième des choses, qui n'est pas les moindres, c'est le coût, puisque c'est un des isolants les moins chers sur le marché. Nous, on a très grand à isoler, donc voilà, c'était vraiment notre choix. Et le fait que maintenant, il y ait une grosse partie de verre recyclé et que toute la laine de verre, elle est recyclée pour en refaire des nouvelles, franchement, ça nous convainc complètement. Voilà notre choix. Après, on va pas partir dans les débats sur les différents isolants. Je pense que chacun peut choisir. Mais nous, en tout cas, on est très très contents et très très fiers de vous montrer celle-ci, qui va faire ses effets, et nous on en est très ravis et on sera super contents cet hiver quand on n'en aura pas pour 300 € de chauffage tous les mois. On va enfin attaquer l'isolation et on va commencer par la toiture. Ce sera plus simple pour nous, comme ça on montera tout là-haut. Une fois que c'est placé, il y aura moins de bazar en bas, il y aura moins à faire en bas et on n'aura pas besoin de déplacer trop de trucs. Donc pour ça, on va commencer à utiliser de la GR32 60. 60, c'est l'épaisseur de l'isolant. Pourquoi? Parce que ici on a des chevrons, donc l'isolant il se placera entre les chevrons, un de 60 et ensuite on mettra un 240. Ce sera assez isolé, au moins on aura bien chaud l'hiver. Et l'été, ça évitera que l'air chaud rentre, ça permettra de garder l'air frais dans la maison. Donc là, nos chevrons, ils font à peu près 8 cm d'épaisseur. Donc c'est pour ça qu'on met de l'isolant en 6. Pourquoi? Parce que ici on a un HPV, même si on peut coller, techniquement, il est possible de coller l'isolant sur les HPV. Donc ça c'est un pare-vapeur, un sous-toiture en HPV, donc on peut coller l'isolant directement dessus. Mais pour nous, on préfère quand même laisser 2 cm, sachant que nos chevrons sont assez grands pour laisser 2 cm pour laisser respirer. Ensuite, on viendra y appliquer une suspente. Suspente Integra 2 réglable. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut régler la hauteur. Je vous montre ici avec les chiffres. On peut régler la hauteur, enfin l'épaisseur de l'isolant. Donc, il suffit juste de tourner. Hop. Attendez que je vous montre. On appuie et on tourne. Et là, ça tourne. Tac. Et on peut l'enlever. Voilà. Il suffit juste donc de le rentrer dedans à la bonne longueur. Donc, par exemple, si vous avez du 22, vous pouvez mettre du 22. Si vous avez plus grand, on peut mettre plus grand. Donc pour nous, c'est du 24. Donc là, on le règle bien ici. Et on fait un quart de tour. Et là, ça bouge plus. Là, c'est vraiment costaud. Bon, alors pour nous, c'est une première. Hein. C'est la première fois qu'on installe ce genre de choses. Et honnêtement, c'est pas bien compliqué. Ce qui est le plus long, c'est vraiment faire toutes les mesures partout avec le trait de laser, puis aussi le mur ici. Mais en vrai, installer, c'est super simple. En fait, on a 2 vis ici à placer. On place d'abord ces 2 vis parce qu'en fait, ensuite, on peut remonter et descendre donc la suspente, et une fois qu'on a bien fait le réglage, on a juste à fixer celle-ci. Donc pour le réglage, donc ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais on a aussi ces petits traits là qu'on voit ici et ici. Et ces 2 petits traits là, dans l'idéal, c'est qu'ils soient bien au niveau du chevron. Vraiment, il faut vraiment qu'ils soient alignés avec le chevron. Donc pour nous c'est bon, une fois qu'on a bien fait ça, on a bien vérifié, on fixe la dernière vis, et puis après on enchaîne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre celle-ci ici, on va en mettre une ici, une tout en haut, tac, et une ici. Et ensuite, on va faire un carré avec la ficelle. Donc, je vous montre la ficelle. Il faut prendre une ficelle. Donc, nous, on a choisi cette ficelle-ci. C'est la ficelle qui est servie pour tout ce qui est maçonnerie. Parce qu'on peut pas, elle n'est pas élastique. Elle est vraiment, une fois qu'elle est tendue, elle bouge pas. Et ça, c'est nickel. Donc, ensuite, en fait, on va tendre ici. On va faire un carré partout. Et ce qui va permettre de mettre nos suspentes. Donc, toutes les 60 cm ici. Tac, 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 jusqu'en haut. Et ensuite, logiquement, c'est 1,20 m. Mais nous, on va mettre un petit peu... On va réduire un peu l'écart pour que ce soit un peu plus costaud. Donc peut-être 1 m ou peut-être 80 cm. Ça va dépendre de la largeur des chevrons. Je regardais ça tout à l'heure. Et on va enchaîner ici. Donc voilà. Donc là, c'est parti. On y va.
Ça y est, là j'ai fait un carré. Donc j'ai pris des fils, je les ai bien passés en dessous ici pour que ça aille jusqu'au bout. Tac. Alors ici j'en ai remis un second ici pour pouvoir visser de ce côté-là parce que arrivé là-haut, c'était très compliqué de visser de l'autre côté avec l'échafaudage. Donc au moins j'en ai mis un de ce côté-là. Donc je vais enlever celui-ci après. Et donc tac, je remets le fil correctement derrière. Voilà. Et donc pareil, ça va jusqu'à en haut. Tac, qui va jusqu'à là-bas et qui redescend là. Ce qui va me permettre de faire ensuite d'enchaîner en fait ici sur un chevron, il faut mettre une suspente tous les 60 cm. Donc j'en mets tous les 60 et ici j'ai calculé il y a à peu près tous les 90. Voilà. Donc ensuite je vais pouvoir monter jusqu'en haut et arriver là-haut. Celui-ci qui est là, là c'est le tout dernier chevron, c'est la toute dernière suspente. C'est-à-dire que c'est là que les deux plaques vont se rejoindre parce qu'en fait nous on fait un plafond en cathédrale. Ça veut dire que le placo en gros il va suivre le fil rose jusqu'à tout en haut et pareil de l'autre côté. Ça fait vraiment une pointe comme ça, tac, voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à, on va continuer à reprendre toutes les suspentes. Je vais vous montrer d'ailleurs la boîte qu'on a reçue. Donc voici la boîte. Donc suspente intégrale réglable, donc je vous l'expliquais tout à l'heure. Et dedans, on reçoit pas mal de choses. Donc ça, c'est après ce qui va permettre de bloquer l'isolation. Non, pardon. Ça, c'est ce qu'on va mettre après sur le bout de la suspente. Tac, ça vient comme ça, sans brocher dedans. Et ça va permettre de bloquer l'isolation. Ensuite, on met de la membrane. Et ensuite, on vient avec ceci qui va faire l'étanchéité de la membrane. Et on fixera le rail dessus. Donc voilà, c'est super bien expliqué. Il y a même un petit mode d'emploi ici. Vous avez vu ma super casquette? C'est une casquette renforcée, s'il vous plaît. Si avec ça, on gère pas correctement l'isolation, c'est qu'on n'est pas bon. Revenons aux choses sérieuses que je vous explique. Là, on a commencé à poser les suspentes. Donc là, c'est juste le commencement, mais on va dire qu'au début, c'est là où c'est un peu le plus long, le temps qu'on trouve les bonnes techniques. On a mis un écart de 60 cm entre chaque suspente. Pour, si vous le faites, il faut pas, genre, on prend 60, on fait un trait, on se remet là, on reprend 60, parce que si vous décalez, ne serait-ce que de quelques millimètres au début, vous allez vraiment décaler beaucoup sur la fin. Donc nous, on mettait notre mètre là, on prenait 60, en fait, il y en a un qui tient là, hop, on rallongeait notre mètre 1,20 m, et ainsi de suite, mais on n'a pas bougé notre mètre d'ici. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais au moins, ça veut dire que quand on est arrivé là-haut, on ne s'est pas décalé à chaque fois qu'on a rebougé notre mètre d'endroit. Donc ça, c'est posé. Celui-là, il est posé jusque là-haut, du coup. Et pour que tout soit bien aligné, au début, on a voulu faire avec le petit cordeau, mais
bah, comme vous pouvez voir, en fait, c'est hyper difficile de le tendre correctement. Parce que si on tire trop, ça... bah, les suspentes qui sont au bout, elles ont tendance à se décaler. Donc bref, c'est pas bien aligné. Donc on a pris le laser et en fait, on les incline pour que l'embout de la petite flèche de Cupidon tombe pile poil au bout du laser. En fait, notre laser, il arrive là, hop. Et donc chaque bout touche le rayon laser. Et là, vous le voyez pas parce qu'il n'est pas en route le laser, mais... Et là, on va poser la première plaque d'isolant. C'est la toute première en live, s'il vous plaît. Allez, on cesse de rigoler et on pose ça. On va découper. Là, on a mesuré... Ah oui, pour vous montrer. On a mesuré notre écart. Donc là, il y a 39 cm. Il faut qu'on prenne 1 cm de plus parce que sinon, ça va tomber. Donc là, on s'attaque à découper. Je suis trop contente, ça va se voir. Même comment je parle. Et voilà. Voilà. À tout à l'heure. La dégaine que ça. T'es prête? Ouais. Attention, 3, 2, 1. Tu dois vachement y voir là-dedans. En vrai, c'est terrible, ces lunettes. J'en ai essayé plein, mais je suis toujours sous la bulle. J'ai l'impression de sortir ma tête du lave-vaisselle, tu sais, quand ça vient d'être fait là. Mais tu sors du lave-vaisselle, mais t'es pas nettoyé pareil. Hein. Ah, t'es pas fin, toi. Hein. Bon, je vous explique, on a changé de... De toute façon, je crois qu'au début, on va toujours un peu tâtonner. Mais à la base, on voulait faire des bandes qui aillent d'en bas jusqu'en haut, sans les couper du tout. Comme ça évite des passages d'air froid. Et enfin, bref, c'était nickel de faire ça dans notre esprit. Donc c'est ce qu'on a fait à la première bande, qui est là. Sauf qu'en fait, on a réussi à la mettre à 2. Donc on est obligé d'être 2 pour faire ça. Et en plus, celle-là, on a réussi, mais les autres, on n'y arrive pas. Ça abîme, en fait, quand on passe notre isolant derrière, là, ça abîme l'isolant, le fait de frotter. Donc on change de solution, ça va être plus rapide, plus efficace et on va pas abîmer l'isolant. Maintenant on va faire en gros 3 bouts. Un qui va de là à là, hop, 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 à chaque endroit et puis on les coupe au niveau de l'arrière comme ça. Donc c'est pas ce qu'on avait prévu à la base, mais bon, ça va bien fonctionner et ça va être fait bien mieux. Et en plus on pourra le faire tout seul.
voilà où on en est. Hop, on a posé tout ça. En gros, ça correspond à 1/3 de toute la partie toiture. Bon, là, c'est que, du coup, la laine en 60 cm entre les chevrons. Après, il nous restera à poser la laine en 240 dans l'autre sens, à l'horizontale, qu'on emboîtera dans les suspentes là. On espère vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, on est content. Là, au début, c'est pas facile. C'est la première fois qu'on posait de la laine de verre. Donc, on essaie plein de techniques. C'est un peu long. Et puis on a fait pas mal de vidéos pour vous expliquer un peu tout parce que sur Instagram vous avez été très nombreux à nous poser plein de questions. On voit que ça vous intéresse vraiment cette partie-là du chantier. Donc là on a pris plus de temps pour vous expliquer. En tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et là on va attaquer la suite. On espère vraiment que sur la prochaine vidéo ça ait carrément avancé. Mais ça fait vraiment du bien de voir ça. Dès qu'on monte l'escalier là, ça fait trop plaisir de voir qu'on en est à là. Quand on part de si loin dans les travaux et qu'on attaque l'isolation, on a l'impression qu'on commence à en voir le bout alors qu'il reste encore gros à faire, mais ça fait plaisir. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce. Si vous êtes nouveau, eh ben, vous pouvez vous abonner. On sera ravis de vous recevoir parmi nous dans la team Rénovacil. Et puis, on vous souhaite 15 bonnes journées puisqu'on vous sort une prochaine vidéo dans 15 jours. Salut! Hey!